Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va parler d'art ce matin avec le projet Starter Parcours artistique dans Libreville qui a débuté depuis le 14 mai et qui va s'étendre jusqu'au 6 juin 2025. On a monsieur Torisson Cédric, il est attaché culturel à l'ambassade de France et il est le directeur délégué de l'Institut français du Gabon, et madame Vanessa Bonnard qui est commissaire d'exposition. Ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Cédric, bonjour. Bonjour à vous. Madame Bonnard, bonjour. Bonjour. C'est quoi le projet Starter ? Alors, Starter, c'est déjà un acronyme. Alors, ça veut dire scénographie temporaire d'art récent en transit dans des espaces remodelés. Alors, je le reprends peut-être. Oui, là, il faut reprendre. Alors, scénographie mise en espace d'œuvre, temporaire, parce que pour une durée définie, du 14 mai au 6 juin. D'art récent, donc de l'art contemporain, en transit, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester dans ces espaces, mais plutôt à trouver acquéreur pour être ensuite posé dans un salon chez quelqu'un, ou dans une chambre, peu importe. Ah ouais, super. Voilà. Et il y a le E. Et on était à T là, transit. Transit, oui. Espace remodelé. Et remodelé. Oui, parce que en fait, les expositions ont On ne lieu. devait pas s'arrêter à Voilà, exactement. Dans des lieux qui ne sont pas dédiés à l'art au départ, qui sont plutôt des espaces pour plein d'autres choses, à la fois des magasins, des showrooms. Et donc il y a une exposition. Et on pose une exposition dans ces espaces. Oui. D'accord, ça a commencé depuis le 14 mai. Depuis le 14 Ça mai. se passe où ? Donc, ça se passe dans Libreville. Dans Libreville. Vous avez identifié les endroits ? Il y a Parce 10 qu'il lieux faut- dans Libreville qui accueillent des expositions en ce moment. Oui. Lesquels ? Alors, on va les reprendre. Il y a l'hôtel Voilà. Mina. L'hôtel Mina, les coulisses aux terrasses de l'Estuaire, la chambre de commerce de Libreville, Oui. la chambre des métiers de l'artisanat du Gabon, le Como, Le Como. le cinéma Le Como, les jardins de l'Institut accueillent une installation de sculpture, la Baie des Rois Oui. également avec une exposition photo, Et la CFAO. et la CFAO, le showroom Kia. Suzuki. D'accord. Ouais. Les dessins que la jeune Nkoké fait, c'est dans le cadre de votre projet ? Oui, elle À la Baie est des à Rois. Olumi. Elle est maintenant à Olumi. Elle a fait un projet à la Baie des Rois, mais là, elle est dans une galerie à Olumi. D'accord. qui vont Donc au vous supermarché, rassemblez des artistes. Alors l'idée, ça a été de sélectionner 10 artistes, finalement on en a un peu plus, qui sont donc installés dans les différentes expositions dans Libreville. Donc on a essayé d'avoir une couverture assez large de la capitale pour permettre justement de donner l'accès à l'art à des personnes dans différents quartiers, et surtout à des personnes qui pensent que l'art n'est pas forcément fait pour elles. Et on trouve quel type d'exposition ? Est-ce que c'est seulement la photo ? Est-ce que ce sont les masques ? Alors en termes de discipline, on a de la peinture, sculpture et photographie. On a oublié 2 lieux, je vais les rappeler quand même, la chambre de commerce et la chambre des métiers de l'artisanat. La chambre. Aussi. Quel est l'intérêt de l'Institut français dans ce projet ? Eh bien, l'Institut français, voyez-vous, on avait initié en 2024 une résidence d'artistes dans l'ancienne ambassade, qui avait duré un mois, qui s'appelait Du Vangou, qui avait rassemblé une je me centaine rappelle. d'artistes. Voilà. Oui, je me rappelle. À l'époque. Et donc, c'était une situation de mise en création, comme ça, d'artistes à la fois gabonais, d'Afrique centrale et également d'artistes qui venaient de France. Et puis, pour poursuivre sur cette dynamique, puisque actuellement l'Institut est en travaux, Oui, on tout à ouvrira fait. normalement nos portes au mois de novembre. D'habitude, nous accueillons des expositions tous les mois, et en ce moment, c'était pas possible. Et il fallait aussi trouver, pour moi en tous les cas, parce que c'est important qu'on apporte un soutien constant aux arts visuels, trouver une idée pour justement donner de la visibilité à des artistes d'art contemporain, d'art récent, notamment ce qu'on retrouve dans l'acronyme de Starter, et leur donner la possibilité de pouvoir exposer leurs œuvres, parce que quand vous créez, c'est important d'avoir un espace d'expression qui vous est apporté pour montrer aussi votre travail. Et là, comme on n'avait pas de lieu pour pouvoir accueillir des expositions, on les a imaginés. On s'est dit que des lieux qui ne sont pas dédiés aux expositions pouvaient être aussi des lieux d'exposition. Ça attire les badauds, il y a des gens qui viennent voir, Vanessa ? Déjà, les lieux comme les magasins ont leur clientèle de base, donc en fait, ils ont leur propre activité, ça nous permet d'aller récupérer ce public-là. Et au-delà de ça, nous également, on drive les gens sur les différents lieux d'exposition, donc c'est un beau mélange en termes de public. On en a des nouveaux que nous, on n'arrive pas à accueillir par nous-mêmes, à attirer par nous-mêmes, par le biais en fait, de nos partenaires. Donc les partenaires se sont substitués en fait au rôle des galeries d'art, des musées d'art contemporain que nous n'avons pas encore.
Monsieur Terresson a dit que les œuvres peuvent finir dans les maisons des gens. Oui. Donc ça veut dire C'est que le c'est but. à vendre. Tout est à vendre. Tout est à vendre. L'artiste vit de son art, donc effectivement, il doit vendre des tableaux. J'insiste sur ce point-là, parce qu'on a tendance à penser que c'est inaccessible. Je pense qu'il faut venir voir les expositions. On a affiché les prix sur tous les tableaux. Donc vous avez accès aux tableaux, accès aux artistes, ils sont disponibles également. Les contacts sont présents. Nous, le but, c'est également de les mettre en avant, de faire cette promotion donc, du secteur de l'art, mais au-delà de ça, individuellement, chaque artiste a sa touche, a son identité, et il y a un public pour chacun. Et si je veux une œuvre, est-ce que je peux la voir le jour même ou je dois attendre la fin de l'exposition? Alors, sachant que c'est un projet d'art visuel qui a une période donc, du 14 mai au 6 juin, on va privilégier le fait de laisser les œuvres sur place jusqu'à la fin du projet, pour que tout le monde puisse bénéficier en tout cas des expositions. Et les œuvres seront décrochées le 7. À partir du 7, on pourra faire les livraisons ou laisser l'accès en fait, à l'acheteur. Mais je peux acheter avant de le décrocher. Bien sûr, c'est maintenant, conseillé. si mon œuvre disparaît. Elle ne peut pas disparaître. Une fois qu'elle est achetée, elle est à vous. Et c'est comme si vous la prêtiez au projet pour qu'on la garde en exposition jusqu'au 6. Est-ce que ce sont des œuvres uniques? Oui, ce ne sont que des pièces uniques. Avec certificat d'authenticité. Avec un certificat d'authenticité, bien entendu, en bonne et due forme. C'est un des points majeurs au niveau d'une œuvre d'art comparée à de l'artisanat, c'est que les pièces sont souvent des pièces uniques. Monsieur Terresson, est-ce que l'Institut français apporte une aide matérielle ou financière aux artistes pour pouvoir payer le matériel pour faire de la peinture, l'acheter des toiles, ou bien chacun se débrouille? Au départ, les artistes se débrouillent. C'est aussi ce pourquoi on choisit d'être un artiste. Quelque part, on a besoin de créer, donc on trouve les supports qui vont nous permettre de pouvoir exprimer notre sensibilité à travers la création. Elle peut être sur une toile ou sur bien d'autres choses. Nous, au niveau de l'Institut français, on a plutôt comme rôle finalement c'est le rôle qu'on s'assigne aussi, mais de rendre visible finalement le travail des artistes. Donc notre support, il va être plus en soutien logistique, technique, pour rendre visible finalement tout ce travail. Et c'est ce qu'on a fait à travers ce projet en faisant tout un travail de communication aussi autour du projet, en rendant visible le travail des artistes, en leur permettant aussi de pouvoir accrocher leurs œuvres dans un lieu, en faisant des conventions aussi avec ces lieux partenaires. Et chaque lieu partenaire lui-même met à disposition gracieusement son espace. C'est aussi ça qu'il faut préciser dans un projet comme celui-ci. C'est-à-dire que c'est un travail collectif et qui n'est pas forcément qu'un travail marchand à un moment donné, de relations commerciales entre une entité et une autre. C'est aussi s'appuyer sur des bonnes volontés et sur des gens qui considèrent que l'art a toute sa place et qu'il est essentiel à une société. Et que par la créativité, on arrive à faire bouger et évoluer les choses. Donc des gens sont quand même animés de cet esprit-là, par cet esprit-là. Et dans ce projet, on les retrouve. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même sensibles un peu au départ à toute la question de la créativité et qui en comprennent le sens. Y a-t-il un côté pédagogique dedans? Il y a un regard d'expert pour donner quelques tuyaux ou bien chacun se débrouille dans sa créativité? Le commissariat s'est articulé autour des œuvres existantes des artistes qui ont été sélectionnés. Ils n'ont pas été sélectionnés que parce qu'ils sont déjà connus, mais au contraire, on est allé chercher des nouveaux profils que le public ne connaît pas encore forcément. L'accompagnement pédagogique, c'est peut-être un terme trop large, mais par contre, on a eu du conseil. Conseiller au niveau des techniques, de comment agencer différentes œuvres, comment mettre en valeur, comment communiquer, parce que c'est vrai que l'artiste n'est pas forcément à l'aise à communiquer, à exposer, à se montrer. En fait, il y a une timidité pour beaucoup d'entre eux. Au-delà de ça, ça a été un accompagnement en termes de logistique. Ils apprennent à monter une exposition, ils apprennent à communiquer autour de ça, ils apprennent à accueillir le public. Donc ça bénéficie au niveau de leur carrière à les rendre autonomes et à les lancer, à les encourager à faire leurs propres expositions. Parce qu'un artiste qui n'expose pas vend difficilement, donc vit difficilement de son art. Donc l'exposition court depuis le 14 mai jusqu'au 6 juin. Exactement. C'est presque terminé. Vous êtes satisfait dans l'ensemble, Monsieur Terresson? Oui, globalement, on est assez satisfait parce que chaque lieu, en gros, organise aussi un vernissage. Alors, bien sûr, on a un programme. Le vernissage n'est pas forcément inscrit sur le programme parce que souvent les vernissages se font sur invitation. Mais on essaye de joindre aussi à chaque événement, donc dans le cadre d'un vernissage, l'apport un peu pluridisciplinaire parce que l'art ne doit pas être cloisonné dans un champ. Donc on a souvent des DJ sets, des concerts acoustiques, des performances en danse.
C'est ce qu'on a eu d'ailleurs à l'ouverture à la Chambre de commerce le 14 mai. Donc il y avait une performance dansée. Est-ce que les autorités locales en charge de la culture se sont intéressées à ce projet qui met en avant les acteurs culturels gabonais? On a informé tout le monde, invité toutes les personnes concernées et certaines sont venues et d'autres viendront. Merci, Monsieur Torisso Cédric et Vanessa Mona. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.